Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 26 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par une petite news autour de Bitcoin, plus précisément autour des ETF, puisqu'on a Bitwise qui ont rendu leur adresse Bitcoin publique entre guillemets, enfin elle est forcément publique parce que les adresses on peut pas les cacher sur Bitcoin, mais ils ont fait la démarche de dire voilà ça c'est notre adresse, on a les Bitcoins en collatéral, et je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai pas vu d'autres fonds, d'autres ETF le faire, donc voilà, un petit plus du côté de Bitwise. Et j'ai vu aussi qu'il y a pas longtemps, il y avait Arkham qui avait publié les adresses, je sais pas si c'était de tous les ETF, mais il y avait plusieurs ETF en tout cas. Donc Bitcoin c'est pseudonyme, donc on finira forcément par retrouver où est-ce qu'ils ont mis leur Bitcoin, s'ils ont bien les BTC en collatéral, mais que les fonds fassent eux-mêmes la démarche de le rendre public, de le mettre en avant, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc voilà, je voulais le préciser, je voulais commencer par ça, autour de Bitwise. Après voilà, je sais pas si c'est le meilleur ETF, si c'est eux qui prennent le moins de frais ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une bonne chose. Toujours sur l'écosystème Bitcoin, là il me semble qu'on est sur la blockchain Stacks, donc un layer 2 de BTC. On a un DEX qui s'appelle Bitflow qui a levé des fonds. Alors c'est pas une levée de malade, hein, 1,3 million de dollars, et c'est le constat que je vous avais fait dans le dernier DeFi Actu, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui se construisent en ce moment sur l'écosystème Bitcoin, mais j'ai pas l'impression que ça attire tant que ça les investisseurs. Les investisseurs, ils ont l'air d'être à fond sur l'IA en ce moment, l'interopérabilité aussi, j'ai l'impression quand même, entre Wormhole, Layer 0 et compagnie, il y a pas mal de fonds qui ont été levés là-bas, mais le cœur un petit peu de l'écosystème crypto, Bitcoin, les Layer 2 éventuellement de BTC, je trouve que ça passe un petit peu, c'est un peu sous-coté, bon, pourquoi pas, et d'ailleurs Bitflow, j'ai pas été voir s'il y avait un token, mais peut-être, là maintenant qu'ils ont levé des fonds, peut-être qu'il y a des choses sympas à aller faire pour les chasseurs d'airdrop. Et justement, pour ceux qui chassent des airdrops, on a quelques bonnes nouvelles qui sont tombées cette semaine. Déjà, on commence par l'airdrop d'Atlayer. Bon, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet, mais j'avais quand même oublié un truc dans ma vidéo sur Atlayer, c'est qu'il y aura une éligibilité aussi autour des stakers de Celestia. Je sais pas trop pourquoi, voilà, c'est écrit ici pour l'instant. Les stakers de Celestia ne peuvent pas checker leur éligibilité, ça arrivera plus tard. Alors ils disent quand même dans les prochaines semaines, donc soyez patients si vous stakez du Celestia. Mais oui, j'avais oublié ça, my bad, dans la vidéo sur Atlayer. Il y a moyen aussi d'avoir des tokens HAL si on a staké du TIA, mais il va falloir attendre un petit peu, c'est pas encore disponible. Je sais pas trop pourquoi, techniquement, ils ont pas rendu ça disponible tout de suite, mais bon. Vous aurez le lien, en tout cas, pour vérifier si vous êtes éligible, et un des plus gros critères d'éligibilité, c'est Eigenlayer. Voilà, si vous avez staké sur Eigenlayer, que vous avez au moins 720 points, si je dis pas de bêtises, vous êtes éligible. Et c'est un peu frustrant les systèmes à points parce qu'il y a quelqu'un dans la vidéo sous Adlayer, la vidéo que j'avais fait sur l'airdrop, qui avait dit qu'il avait 711 points. Vous voyez que c'est quand même très frustrant, je trouve, les systèmes à points, parce que si on est juste en dessous, ça fout quand même les boules un peu. Bon, c'est la vie, il faut bien mettre des limites, j'ai envie de vous dire, mais ouais, c'est dommage, c'est comme ça. On a aussi l'airdrop de Wen sur la blockchain Solana. Donc Wen, c'est un meme coin sur Solana. Ça va être lancé par, je sais pas si c'est par Jupiter, par la team de Jupiter, mais en tout cas, ça va être, c'est présenté comme un test de lancement, comme le dit Goku, avant l'airdrop Jupiter. Parce que l'airdrop Jupiter, on n'avait pas encore eu de date, c'est tombé il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sera le 31 janvier. Du coup voilà, je sais pas si ce token il est vraiment juste là pour tester l'airdrop de Jupiter, mais bon, a priori c'est présenté comme ça. J'ai vu qu'une estimation du prix ce serait 65$, il y a genre 1 million d'adresses, même plus d'1 million d'adresses qui sont éligibles, et c'est le même nombre de tokens pour tout le monde. Bon, on verra bien ce que ça va donner. A priori, c'est aujourd'hui le claim. Il me semble pas que ce soit 10h heure française. Il me semble que le claim n'est pas encore tout de suite, ou alors peut-être qu'ils l'ont reporté, ils l'ont repoussé à plus tard. Parce que quand j'étais sur la page tout à l'heure, on pouvait pas claim. Je vous mettrai aussi le lien dans la description pour aller claim Wen. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller sur un faux site ou quoi que ce soit, de pas vous faire avoir. Et toujours dans la vibe des airdrops, on a D-Mail aussi qui va bientôt lancer son token. J'ai pas été creusé plus que ça, comment ça va se passer, je crois pas que le token soit déjà récupérable, et il y aura 6% des tokens qui vont être réservés pour l'airdrop. Je l'ai pas précisé, mais pour le Wen, c'est 70% des tokens qui vont être réservés à l'airdrop. Je pense que le Wen il va dumper salement au tout début. Après en ce moment on est dans une certaine hype où les gens ont tendance à garder leur airdrop et à même acheter encore plus de tokens. Là c'est un meme coin sur Solana, je sais pas, je suis pas très convaincu par ça. Après on verra bien.
En tout cas pour d'email, voilà, 6% c'est plutôt faible, mais bon, j'ai vu pire, et ça va être fait en 2 salves. On aura d'abord 3,75% des tokens qui vont être airdroppés, puis plus tard 2,25%. Et qu'est-ce qu'il faut avoir fait, ma petite dame, pour être éligible à cet airdrop? Plein de choses. Déjà, si vous êtes relativement actif sur d'email, si par rapport aux points que vous avez, je sais pas encore une fois à partir de combien de points vous allez être éligible, mais si vous avez été plus ou moins éligible sur plus ou moins actif sur d'email, vous risquez d'être éligible. Si vous détenez certains NFT, vous le serez aussi. Il précise quel NFT c'est. Si vous avez payé un nom de domaine sur d'email, il y avait moyen de minter des noms de domaine, ah, c'est pas mal ça, des noms de domaine gratuitement, mais il y avait aussi moyen d'en payer si on en voulait un plus court ou si on en voulait plus, parce que je crois qu'on en avait un ou deux gratuitement. Bref, c'est des détails. Et si vous avez participé aussi, si vous avez fait des dons sur Gitcoin, alors je sais pas s'ils sous-entendent des dons en général sur Gitcoin, ou alors si c'est des dons spécialement pour d'email. J'ai pas souvenir d'avoir vu d'email sur Gitcoin. Après, j'ai pas non plus, j'ai pas fait toutes les, Gitcoin c'est un peu comme les Télétons si vous voulez. J'ai pas fait toutes les saisons de Gitcoin, donc je sais pas s'il y avait d'email dessus, mais voilà. Si vous avez donné à d'email ou peut-être sur Gitcoin, vous êtes peut-être éligible. J'en reparlerai, je pense, quand on en saura un peu plus, parce que voilà, la snapshot, d'ailleurs c'est très bizarre, mais la snapshot par rapport à certains NFT, elle a pas encore été prise. C'est le 27 janvier. Donc bon, quand j'en saurai plus sur cet airdrop, je vous referai sûrement une petite vidéo. On verra bien. En tout cas, voilà, d'email, j'en avais parlé dans ma série sur la chaîne principale avec les 100 airdrops à farmer ou pas en 2024. Et voilà, a priori déjà un projet sur 100. Et j'ai vu aussi une petite confusion dans les commentaires sous ce thread. Vous voyez que le token va être déployé sur la BNB Chain et sur Ethereum. Ça veut pas dire que si vous avez farmé d'email sur ZK Sync, sur Manta et compagnie, vous n'êtes pas éligible. Si, vous pouvez l'être, hein. En fait, c'est juste que le token d'email, il va pas être sur tous les écosystèmes. Pour l'instant, il sera sur la Binance Smart Chain, sur Ethereum. Peut-être qu'à terme, il sera sur d'autres écosystèmes. Et un autre projet qui a lancé un système à points, pour terminer un petit peu, pour clôturer cette page airdrop, c'est Rabi. Bon, j'en ai carrément fait un thread et une vidéo de Rabi, donc n'allez pas voir le thread et la vidéo, je dis plus ou moins la même chose dans les deux, mais pour ceux qui sont passés à côté, voilà. Rabi lance un système à points, je suis pas trop fan, mais dans le fond, je comprends, puisque le but c'est de vampiriser les utilisateurs de MetaMask, et ça, je pense que ça va marcher leur campagne honnêtement. Après, je dois dire que j'ai commencé à m'intéresser aux snaps de MetaMask. C'est des sortes d'extensions, des DLC qu'on peut rajouter à MetaMask. C'est plutôt craqué. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a du bon dans les deux mondes et qu'il ne faut pas se limiter forcément qu'à un wallet. Rabi, on peut faire beaucoup de choses avec. Il a plein d'utilités en termes de sécurité et compagnie. Mais il y a certaines choses que je peux pas faire. Des fois, il me faut MetaMask. Donc je pense que c'est bien d'avoir les deux et de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, on va dire. Voilà, petit point autour de ça. Je trouvais ça intéressant et on verra ce que ça va donner, hein. Mais j'espère que les points n'aboutiront pas sur un airdrop. Il dit juste que les gens vont être récompensés, il parle pas de token ou quoi que ce soit. Parce que, je sais pas, un token de wallet... ouais, j'ai un peu de mal avec ça. On verra bien. Hein. On verra bien a priori. Trust Wallet, il est encore bien classé. Hein. Je crois que le token de Trust Wallet, il est encore dans le top 100. Donc pourquoi pas? On sait jamais. Là, un petit thread comme je les adore. Non, je plaisante. C'est ironique. Je déteste ces threads. J'en ai déjà parlé. Les threads du style, voilà, il y a un airdrop en cours. Vous pouvez gagner 1000 $, même encore plus si vous faites certaines choses que je dis dans mon thread. Allez, lisez mon thread. Et voilà, dans le thread, vous allez apprendre des choses plutôt insipides. Généralement, c'est les gros créateurs de contenu anglophones qui font ce genre de thread, et en plus, on y va à coup de screens mensongers, où là, voilà, vous êtes éligible à 12 000 tokens BERA pour avoir fait telle chose. C'est faux, bien évidemment, il n'y a pas d'airdrop ou quoi que ce soit, et il y en a qui vont peut-être me dire, non mais c'est évident, c'est une fausse image. Il y a plein de gens qui se font avoir dans les commentaires, hein. Faut aller voir les commentaires sous ce genre de thread. Il y a toujours des gens qui disent « Ouais, t'as été où pour voir si t'étais éligible? Moi j'aimerais bien aussi, en plus j'ai fait les choses sur BeraChain. » Non, c'est du mytho, Et j'ai vraiment du mal avec ce genre de thread. Et d'ailleurs, il y a quelques comptes, 2-3 comptes anglophones que je suis qui font ce genre de contenu. C'est pas parce que je lis les threads et que je m'en inspire ou quoi que ce soit, pas du tout, mais parce que je me suis rendu compte que c'était bien d'avoir certains comptes qui faisaient du contenu, on va dire, poubelle un peu autour des airdrops pour avoir des sujets à éviter. En fait, c'est bien de voir les choses intéressantes à faire,
Mais ça vous fait gagner du temps aussi de voir les choses à ne pas faire. Parce que si, par exemple, j'avais pas vu des threads sur certains projets, peut-être que je me serais investi un petit peu, j'aurais investi un peu de temps sur certains projets, et je me serais rendu compte après que, ah non, c'était pas une bonne idée. Alors que là, il y a certains noms, des fois, que je vois passer que sur les gros comptes anglophones. Et je me dis que s'il n'y a pas des petits comptes que je suis avant qui en ont parlé bien avant et tout, c'est pas quelque chose d'intéressant. Voilà, généralement, les petits comptes, ils ont cette force d'aller creuser, d'aller chercher vraiment les pépites. Alors bon, souvent, ils vont chercher plein de trucs un petit peu osef, hein, et j'en fais partie. Hein, mais les gros comptes, généralement, c'est difficile. Il y a pas que du mauvais, hein, je dis pas ça. Mais bon, ça me permet de filtrer quand même certains projets, voilà, je sais pas si je suis le seul à faire ça, en tout cas, c'est plutôt intéressant. Et voilà, là je rejoins Subli dans le sens que c'est vraiment très mauvais de faire ce genre de threads qui propagent de la désinformation. Voilà, je suis contre ce genre de thread, même si parfois ça m'aide un petit peu à faire le tri. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez interagir un petit peu sur Berachain, voilà, c'est ce qui est expliqué plus ou moins dans le thread, mais vous pouvez faire des interactions sur le testnet. Je suis pas très fan de testnet, mais pour la science, j'ai quand même été sur Merkly. Je vous en ai déjà parlé de Merkly sur la chaîne YouTube. C'est une sorte de bac à sable autour de Layer 0 et de Wormhole. On peut faire plein de choses et on peut déployer des smart contracts aussi. Et voilà, vous pouvez en faire sur Berachain. Il y a 2 smart contracts différents. Soit vous lancez un token, soit vous lancez un truc qui va stocker une valeur. C'est vraiment un smart contract basique, mais en gros, c'est quelque chose qui stocke une valeur. Voilà, c'est juste histoire d'avoir interagi avec la blockchain. Bon, c'est sur testnet, ça vous coûte rien. Ça m'a pris 2 minutes perso pour lancer un smart contract et lancer un token. Je crois que j'avais même pris 1 minute de plus pour aller les mettre dans une pool de liquidité aussi sur le DEX. Voilà, si vous avez du temps à tuer ce week-end, pourquoi pas aller faire 2-3 interactions sur le testnet de Berachain. Si vous stakez des dots sur Anchor, pensez à les retirer parce que bientôt ils vont plus supporter, ils arrêtent bientôt leur service de staking sur Polkadot. Donc vous avez jusqu'au 30 avril. Voilà, on n'est pas pressé, mais pensez quand même avant le 30 avril de retirer vos dots qui seraient stakés sur Anchor. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là. Ils vont sûrement refaire des news par rapport à ça et je vous en parlerai en vidéo. Mais voilà, faites attention. Et si jamais vous les laissez après le 30 avril, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, à partir du 1er mai, vous pourrez toujours retirer vos tokens, mais les intérêts, Anchor va les garder. En fait, c'est juste pour inciter les gens à retirer leurs tokens. Hein. Ils vont pas vous empêcher de les retirer. Par contre, ils vont garder les rewards. C'est pour ça que des fois, quand vous voulez staker des Atom, des SUI ou plein de cryptos qu'on peut staker, des fois, vous voyez des stakers qui ont des commissions à 100%. Généralement, c'est parce qu'ils sont dans ce cas de figure. En fait, ils arrêtent leur service et du coup, pour forcer les gens à retirer leurs tokens, ils prennent tous les rewards parce que vous n'allez pas bloquer vos tokens pour avoir 0% d'intérêt. C'est un petit peu débile. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à Anchor. Pensez à retirer vos tokens, pas de tous les services, hein, c'est que Polkadot, attention. Voilà. Faites attention par rapport à ça. Intract, ils avaient lancé il n'y a pas longtemps des quêtes autour de Linea, ça s'appelait Linea Voyage. Et du coup, vous avez probablement reçu des LXP dans votre portefeuille. Voilà, si jamais vous vous demandiez ce que c'était, moi sur D-Bank, je les ai vus, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un shitcoin sur Linea? Non, en fait, c'est les points des quêtes, donc Linea Voyage qu'il y avait sur Intract. Et si je dis pas de bêtises, c'est un Soulbound token. C'est un token, du coup, vous pouvez pas le bouger. Voilà, il est dans votre portefeuille, vous faites avec. À quoi il sert? J'en sais rien, c'est pas impossible que ça serve de critère pour un airdrop de Linea, pour un airdrop d'autres choses, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, ils sont dans vos toilettes, ils gênent pas spécialement, donc prêtez pas trop attention. Et faites attention par contre sur les réseaux sociaux à un truc, c'est s'il y a des gens qui vous vendent justement un airdrop de Linea, de LXP, machin truc, le token LXP il vaut rien, vous pouvez pas le vendre ou quoi que ce soit, donc quand c'est pas des comptes que vous connaissez en général, faites attention à la news. Allez vérifier ensuite s'il y a des comptes que vous connaissez justement qui parlent de tel ou tel airdrop. Pendle, j'ai vu que j'avais un tout petit peu de token Arbitrum à récupérer là-bas, c'était pas grand chose, c'était même pas un Arbitrum. Mais c'est c'est Vince qui avait remonté l'info sur Discord. Il s'était rendu compte que sur cette page il avait quelques tokens Arbitrum à récupérer. Donc si vous avez interagi de près ou de loin avec Pendle, PenPy, Equilibria
éventuellement Stella, et il y a peut-être d'autres choses aussi qui vous qualifient à ça. C'est pas un airdrop, hein, mais c'est des récompenses qu'il y avait en token Arbitrum pour avoir fait plein de choses en fait sur l'écosystème de Pendle. Si vous avez tradé sur Pendle, donc si vous avez fait des swaps dessus, si vous avez déposé des liquidités sur Stella, si vous avez fait du farming avec levier, il y a moyen aussi. Voilà, il y avait certaines récompenses qui étaient réclamables que sur cette interface, que sur ce dashboard, donc voilà, si vous avez interagi pas mal du côté d'Arbitrum sur ces protocoles, allez voir dans le doute, et même si c'est pas sur ces protocoles, si vous avez interagi sur Arbitrum, allez voir dans le doute si vous n'avez pas quelque chose à récupérer. Bon, il y a quelqu'un qui avait mis en commentaire qu'il avait genre 0,01 Arbitrum à récupérer. C'est mieux que rien, mais là ça sert à rien d'aller faire un claim pour ça parce qu'il va payer plus de frais de transaction, donc... Si vous avez vraiment une quantité très très faible d'Arbitrum, n'allez pas la claim, ça vaut pas le coup. Il faudrait que le token Arbitrum il fasse un x100 pour que ça vaille plus que les frais de transaction peut-être. Donc c'est pas très très intéressant. On a Synonym Finance qui va bientôt lancer son protocole sur le mainnet. Alors j'ai découvert ce projet hier je crois ou avant-hier. Ça a l'air très 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 sympathique. En gros c'est Prime Protocol. Sauf qu'au lieu d'utiliser Layer 0 et Axelar, ça va utiliser Wormhole. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que Wormhole pour l'instant je ne les chéris pas trop, hein. Ils sont pas trop dans mon cœur, je suis pas très très fan de cette technologie, mais voilà, Synonym ils veulent faire un protocole de lending cross-chain, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous en reparlerai je pense de Synonym. Ah, peut-être un airdrop en plus à farmer de ce côté-là, j'en sais rien, mais ça m'a l'air très intéressant, j'aime bien l'esthétique du site et tout, et je suis sûr que je vais vous reparler de Synonym. Voilà, j'ai découvert ça, je trouvais ça sympa, et j'ai pas spécialement vu de gens en parler encore de Synonym Finance, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous mettrai peut-être le lien de Synonym en description si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour ceux qui farment les airdrops, peut-être commencer à faire vos recherches, voir la documentation, tout ça. Voilà, ça peut être sympathique d'aller se renseigner un petit peu dessus. Pontem, ah là on est toujours un peu dans la chasse à l'airdrop parce que Pontem, pour moi c'est un des projets à surveiller sur Aptos. Littéralement, c'est le projet d'Aptos, hein. Ils font tout. Ils ont un wallet, ils ont un traducteur de code de Solidity vers Move, donc le langage d'Aptos. Ils ont quoi d'autre? Ils ont le premier DEX d'Aptos, ils ont plein d'outils pour les développeurs, ils ont aussi éventuellement des collections de NFT, ça on s'en fout un petit peu. Et là, ils ont lancé leur intelligence artificielle qui, bon, elle est pas dingue non plus, hein, ça permet de répondre à des questions sur l'écosystème Aptos et compagnie. Voilà, ça va aussi vous expliquer comment swap, staker. Ça par contre c'est bien d'avoir une IA qui vous explique en fait, bon, c'est con parce que ça remplace un peu mon travail. Je ne sers un peu à rien à cause de ces IA, mais voilà, si vous avez, même moi j'utilise des fois un Bard ou des IA comme ça. Quand il y a un sujet sur la DeFi qui m'échappe un peu, sur lequel je suis pas calé, des fois, je vais parler un petit peu avec Bard, avec certaines IA, et ça m'aide un petit peu. Et du coup, l'IA de Pontem, comment on peut y avoir accès? Parce que pour l'instant, on peut pas, tout le monde n'y a pas accès. Soit vous détenez un des NFT de Pontem, donc on a les Space Pirates, alors je sais pas bien le prononcer en anglais, c'est pas grave, les pirates de l'espace et les Pontem Dark Ages. Ces NFT ils valent super cher, hein, ils valent plusieurs centaines de dollars, donc c'est peut-être pas, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Par contre, on peut avoir accès à l'IA en détenant 69 Doudou. Doudou, c'est le même coin un petit peu de Pontem, et il vaut 12 centimes pièce, donc là de tête, ça fait même pas 10 dollars de même coin. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En plus, si on a une hype sur l'écosystème d'Aptos, peut-être que le même coin pourrait s'apprécier. On a eu ça du côté de Solana, donc voilà, là c'est pas grand chose. Peut-être tenter d'avoir accès à l'IA de Pontem. Je sais que c'est un projet qui est très intéressant sur Aptos, et ouais, je pense que je vais acquérir une petite poignée de doudou aussi pour tester l'IA de Pontem, voir ce qu'il en est, si elle est si sympathique que ça. Donc voilà, peut-être que je vous en reparlerai un petit peu de cette IA, s'il y a des choses sympas à faire avec. Le cours de ce token, voilà, peut-être un petit peu anecdotique, mais moi j'aime bien Aerodrome, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je trouve que, voilà, il a pumpé, mais je trouve que le token, il est un peu sous-évalué par rapport à son écosystème. Je vais pas rentrer dans les détails, j'avais expliqué en vidéo pourquoi je dis ça. Bref, Aerodrome, pourquoi le token a pump soudainement de 4 centimes à peu près à 8, et puis il est redescendu à 7 centimes? Eh ben tout simplement parce qu'il a été listé sur Coinbase. On parle souvent des tokens qui ont tendance à faire des gros multiplicateurs quand ils sont listés sur Binance et compagnie, mais a priori Coinbase, ils ont encore un petit peu leur effet. Bon, on parle quand même d'un token qui était sur l'écosystème de Base, qui n'était pas très capitalisé non plus, mais voilà, c'est bien de voir aussi que quand il y a des tokens qui sont listés sur d'autres exchanges que Binance, ils peuvent pumper.
Ensuite, là, rien à voir avec Coinbase, avec Base, on est sur Mental. Même s'il n'y a pas rien à voir en soi. Parce que Mental et Base, ils utilisent le même socle pour leur blockchain, c'est la OP Stack. Ah, donc techniquement, il y a quand même un lien entre, entre ces deux news. Bref, Mental, ils avaient fait une campagne qui s'appelait Mental Journey, où on pouvait gagner des tokens MNT en fonction de notre activité. Et si vous avez au moins 200 miles, eh bien, a priori, vous allez avoir des récompenses. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, ils ont fait un article, hein. J'ai été lire un petit peu dans les grandes lignes, ça m'intéressait pas spécialement l'éligibilité par utilisateur, je pense que j'ai plus de 200 miles hein, sur l'adresse de la chaîne YouTube, parce que j'ai utilisé TimeSwap et compagnie, j'ai fait des swaps, je suis sûr d'avoir plus de 200 miles, donc j'aurai sûrement quelque chose à réclamer de ce côté-là. D'ailleurs le claim, a priori ce sera le 29 janvier. Voilà, on va avoir des récompenses le 29 janvier. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Il y a des tokens Mental qui vont être alloués à des protocoles. Les tokens, ils vont être distribués à pas mal de protocoles. Non, certains protocoles que j'affectionne plus que d'autres. Voilà, on retrouve TimeSwap. En termes de transactions, a priori, TimeSwap, ils étaient derniers. Bon, c'est pas très étonnant, c'est un protocole de prêt d'emprunt. On s'amuse pas à faire 50 000 transactions dessus. Par contre, en termes de TVL, ils sont 13e. Donc au total, a priori, si j'ai bien compris, ils devraient recevoir 100 000 plus 20 000 tokens MNT. Et ensuite, on a plein d'autres protocoles. On a Annie Finance qui vont en recevoir 1 million. On a quoi d'autre? On a Butter aussi, ils vont en choper 250 000 ici. Lendl, le AAV du coin, 250 000. Gamma, 150 000. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais? Merchant Mo, ça a été lancé il y a très peu de temps et ils sont déjà dans le top 15 au niveau des transactions. Pourquoi pas? Ils vont avoir 100 000 tokens MNT. NFTs to me. Pour créer des collections de NFT et compagnie. Ils sont 20e, 85 000 Mental. Ah, ça, je suis curieux de voir ce qui va se passer, comment on va pouvoir gagner des tokens là-bas. Stargate, ils ont eu très peu, vous voyez, 35 000 Mental, Orbiter 35 000. On a un truc qui s'appelle Mini Bridge. Voilà, je connais pas trop, j'ai déjà été une ou deux fois dessus, et je savais pas que ça avait été autant utilisé, 100 000 Mental. Voilà, bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a des protocoles qui ont récupéré pas mal d'incentives. Ah bah, Stargate, ils ont récupéré 150 000 de plus ici. Bon, ça m'aurait étonné aussi qu'ils aient pas une belle allocation, vu que c'est quand même un gros protocole Stargate, mais voilà. Range Protocol que j'affectionne particulièrement, 250 000 tokens. Voilà, bon, il y a plein de choses, c'est super du côté de Mental. Il va pleuvoir des tokens MNT, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois. On en reparlera d'ici là. Pour terminer cette vidéo, j'ai deux petites news. D'abord, c'est pas vraiment une news, c'est plutôt un sondage. Je vous avais demandé sur quelle blockchain vous préféreriez avoir un tuto Ledger. J'ai fait aussi le sondage sur YouTube et j'ai pas été voir les pourcentages pour l'instant, mais je crois que c'est plus ou moins la même chose. On a Sui et Stax qui sortent leur épingle du jeu. Je crois que sur YouTube, c'est Stax qui est en premier. Je savais pas qu'il y avait autant d'engouement autour de Stax parce que je vois pas tant de monde que ça dans ma communauté en parler. Donc écoutez, c'est cool. Je ferai, je pense, le tutoriel Ledger sur Stax. Je pense que je le ferai sur ces 4 blockchains Aptos. Je suis pas pressé de le faire. Sui, il est déjà enregistré, j'ai plus qu'à le monter. Et Filecoin, il avait pas reçu beaucoup de pourcentage, mais je l'ai quand même enregistré. Il va commencer à être monté lui aussi, parce que moi je trouve qu'il y a des choses sympas à faire sur Filecoin. Il y a des airdrops à farmer. Du coup, je m'oppose un petit peu à vous. Il y a personne quasiment qui a choisi Filecoin, et je me dis que s'il y a personne qui a choisi Filecoin, c'est que c'est peut-être un petit peu sous-coté. Il y a peut-être des choses sympas à faire, ou peut-être que je perds totalement mon temps dessus. J'en sais rien. Donc c'était tout pour le petit sondage, et la dernière news que j'ai mis de côté pour aujourd'hui, c'est ça. Je trouve ça assez rigolo. Il est désormais possible de jouer à Doom sur le réseau Dogecoin. Pour célébrer le 30e anniversaire de ce jeu mythique, un développeur a inscrit le jeu Doom dans la blockchain Dogecoin en utilisant les ordinals. C'est plutôt intéressant. Après, je sais que c'est pas nouveau d'intégrer Doom sur tous les supports. Il y a pas longtemps, j'avais vu une news de Doom qui tournait sur un test de grossesse avec un écran, c'était ridicule. Doom sur une borne du McDo, enfin voilà. Il y a un jeu en fait avec les développeurs, c'est de mettre Doom sur le plus de supports possible, et là carrément de le faire tourner sur la blockchain avec Dogecoin, c'est plutôt pas mal. Je sais pas jusqu'où on pourrait aller encore maintenant, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!